La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Guérit TV Monde. Les titres. Démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale du Bénin. Les citoyens s'en désolent. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedi réagit à la substance de sa réaction dans cette édition. Dans un contexte où la religion prône le pardon, seriez-vous capable d'aller au secours de quelqu'un qui vous a négativement marqué par le passé? Vous suivrez quelques avis de citoyens dans la page Faites Société de cette édition. Et puis dans l'interactualité au Niger, la junte au pouvoir vient de décréter 3 jours de deuil national suite à une nouvelle attaque djihadiste dans laquelle 29 soldats ont trouvé la mort. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale a démarré depuis quelques jours déjà et comme des réactions fusaient de partout, celle du gouvernement était donc attendue. À la faveur d'une émission télévisée, le porte-parole du gouvernement a finalement dit son mot au sujet de cette opération en cours. Evelyne Dossou nous en parle dans cet élément. La fête démolition du siège inachevé de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville de Porte-Novo fait couler plus d'encre. Depuis quelques semaines qu'ont démarré les travaux, les citoyens béninois s'interrogent sur la suite que donnera la justice à ce dossier qui incrimine plusieurs personnalités mais qui n'a toujours pas d'issue. Cette injustice allait-elle demeurer impunie? L'argent du contribuable vilipendé dans un éléphant blanc allait-il partir en fumée sans que justice ne soit faite? Plusieurs préoccupations qui alimentent les polémiques et débats. Afin de lever l'équivoque sur la question, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngouedi, a apporté des clarifications au cours d'une émission sur Média de la Place. Pour lui, les différents acteurs ayant joué un quelconque rôle dans cette corruption remarquable sous le régime du président Boniaï répondront de leurs actes au moment opportun. Au regard de la dynamique en cours dans notre pays où la reddition de comptes est devenue une exigence et la lutte contre la corruption manifeste, je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, tous ceux qui auraient des responsabilités dans ce qui est arrivé devront répondre de leurs actes, a laissé entendre Wilfried Léandre Ngouedi. Il s'agit bien de la moindre des choses selon le porte-parole du gouvernement. Ce journal se poursuit cette fois-ci avec une brève. Il y a quelques jours, des images d'inondations d'infrastructures érigées sur la côte du Bénin ont circulé sur la toile. Le ministère du Cadre de Vie justifie cette situation par de fortes amplitudes de variation du courant marin suivi de débordements de l'océan Atlantique. Dans un communiqué rendu public par le ministère du Cadre de Vie, le dit phénomène peut s'observer encore sur quelques jours car il s'agit d'un phénomène saisonnier et récurrent. Voilà pourquoi les populations riveraines sont invitées à la prudence et à la vigilance. Dans la rubrique Faites Société de cette édition, nous vous posons une question assez délicate. Faut-il avoir de la compassion pour son ennemi? Suivez les réactions de quelques citoyens interrogés par Faouzia Sefou et Patrice Aïrondan. Je pense qu'aujourd'hui, de ces événements, ces faits sont tellement criards. Du coup, tout le monde se méfie. D'accord? Maintenant, votre question elle est très pertinente. Mais en tant que moi, ce que je suis,
Je ne vais plus jamais et au grand jamais aider quelqu'un du genre. Dans la vie, tout un chacun de nous, nous commettons des erreurs. Et puis on peut se donner une seconde chance pour se faire racheter. Parce que sur le lieu déjà, il est en danger et que si je peux l'apporter une assistance afin de le faire sortir de la situation, mais je dois quand même le faire. C'est très difficile, mais parfois on peut digérer et laisser tout. Parce que si on lit un peu au niveau de la Bible, celui qui va à l'église, il peut tout laisser. Il faut toujours pardonner à l'ennemi. Quand quelqu'un te fait mal, il faut toujours pardonner. Sinon, toi-même, dans ton cœur, tu es trop gêné. Tu seras gêné, quoi. Quand on ne pardonne pas, toi-même, tu as une blessure au fond de ton cœur. On ne doit plus penser à celui-là ou à ce que ça va générer comme incidence ou... Non. Puisque les plaies sont encore en vous, du coup, on n'a pas encore oublié ce qui s'était passé par le passé. Malheureusement, on dit d'oublier patati patata, mais les conséquences, on s'en fout. Je dois tout oublier d'abord et sauver la personne qui est en danger. Je dois tout oublier d'abord et sauver la personne qui est en danger. Sinon, le péché serait retourné encore contre moi. Nous faisons des choses que Dieu nous a demandé de ne pas faire, les interdits de Dieu. Mais malgré ça, nous le faisons et tout compte fait, le bon Seigneur nous accorde chaque matin sa grâce et on est vivant en bonne santé. Donc moi je pense que dans la vie, on doit se pardonner, que qu'en soit les différends qui y a entre nous. Ouvrons maintenant la page Inter. Le Niger vient d'essuyer une nouvelle attaque djihadiste avec un lourd bilan humain de 29 soldats décédés dans les rangs de l'armée. Suite à cet événement malheureux, la junte a décrété 3 jours de deuil national. Le reste de l'actualité internationale avec Evelyne Dosso. Direction le Niger à présent, nouvelle attaque meurtrière dans le pays de la part des djihadistes. 29 soldats ont été tués ce mardi 3 octobre 2023 dans le nord du pays. Cette attaque a visé un détachement des forces de sécurité dans la localité de Tabatol, non loin de la frontière avec le Mali. Dans un communiqué, le ministère de la Défense du Niger a fait savoir que l'attaque combinant l'utilisation d'engins explosifs improvisés et de véhicules kamikazes était perpétrée par plus d'une centaine de terroristes. Le bilan provisoire de cette attaque se présente comme suit. Côté ami, 29 soldats sont tombés en héros. 2 ont été gravement blessés, a rapporté le communiqué, tout en ajoutant que plusieurs dizaines de terroristes ont été tués. Le comité de transition a ainsi décrété un deuil national de 3 jours pour saluer la mémoire de ces nouveaux soldats décédés en voulant défendre leur patrie. Il faut dire que les attaques terroristes deviennent de plus en plus récurrentes au Niger ces derniers mois. Dans le mois d'août, 17 soldats ont été tués dans une attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. L'une des causes du coup d'État du 26 juillet était relative à cette situation dont le Niger n'arrive toujours pas à trouver une solution. Environ 30 personnes sont mortes calcinées dans un incendie survenu sur un site illégal de raffinage de pétrole dans la nuit de dimanche à lundi 2 octobre 2023 dans l'état de Rivers au Nigeria. Selon des informations rapportées par des médias nigérians, les victimes étaient allées faire du commerce sur le site de raffinage illégal lorsque le feu les a consumées. Plus de 40 personnes se trouvaient sur le site. Elles étaient en train de ramasser et d'ensacher du pétrole brut lorsque l'endroit a pris feu. L'incendie provenait d'un site de raffinage proche de l'endroit où ils ensachaient le pétrole brut, rapporte un témoin cité par The Guardian. Parmi les personnes présentes sur les lieux, selon Libre Express, 7 d'entre elles sont mortes dans la fosse où elles ramassaient le pétrole brut. Une dizaine d'entre elles ont été
été gravement brûlé dans la fosse. Une trentaine de personnes sont mortes sur place et une quinzaine ont été transportées d'urgence à l'hôpital. J'ai entendu dire que 3 d'entre elles étaient mortes alors qu'elles étaient transportées à l'hôpital, a précisé un autre témoin. Une vidéo amateur de l'incendie montre des restes d'enfants, d'hommes et de femmes jonchant les lieux. Le commandant du corps de sécurité et de défense civile du Nigeria, Basil Igwebweze, et le président de la zone de gouvernement local d'Emoura ont confirmé la tragédie. À présent, la page des sports. Dans la page des sports de ce jour, nous parlons des journées FIFA d'octobre 2023, du championnat d'Afrique de tennis par équipe de 12 ans et moins et du championnat national de football béninois reporté. Les précisions avec Latifat Koweno. Le sélectionneur Gernot Rohr a annoncé la liste des guépards du Bénin pour les journées FIFA d'octobre 2023 où l'équipe nationale affrontera le Botswana et Madagascar. Parmi les convocations, une première qui fait sensation est celle de Steve Warren Traoré, l'attaquant évoluant à Lokomotiv Sofia en première division bulgare, est appelé pour la première fois en sélection. Outre la nouvelle recrue, cette liste réserve également le retour en sélection de 2 autres joueurs, à savoir Johan Rock et Sebio Soukou. Le championnat d'Afrique par équipe des 12 ans et moins de tennis s'est ouvert ce lundi 2 octobre 2023 au royaume chérifien. Dans ce cadre, le Bénin, représenté par une équipe dans la catégorie des filles, séjourne sur le sol marocain depuis le 28 septembre dernier à la suite de sa mise au vert tenue au Bénin Tennis Club sur les ordres de Marette Daniel. À Dokpo Victoire, Hanfoga Jusel Delphine et Marete Naomi composent l'équipe du Bénin au championnat d'Afrique par équipe des 12 ans et moins qui va durer 7 jours. À cette compétition, les ambassadeurs béninois n'entendent pas faire piètre figure. En effet, le Bénin vise le Graal et a pris le soin d'affûter ses armes pour atteindre cet objectif fixé. Il faut rappeler que le Bénin a obtenu son billet pour le championnat d'Afrique par équipe des 12 ans et moins lors du tournoi qualificatif au Ghana. L'équipe du Bénin avait terminé 2e derrière le Nigeria qui aussi s'est ouvert les portes de la phase finale. Pour finir avec les informations sportives, la Fédération béninoise de football a annoncé officiellement le report du championnat professionnel béninois pour la saison 2023-2024. Cette décision a été prise par le comité exécutif de l'instance et elle a été communiquée aux acteurs du football au Bénin via une note circulaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.